Ô vous peuples de la lignée royale de l'État Pakumotu indépendant, vous peuple des îles Marquises, vous peuple des îles Tuamotu, vous peuple des îles Gambier, vous peuple de l'île de Tahiti et de Moorea, vous peuple des îles Sullivan, vous peuple des îles Australes et de Rapa, vous, la nation royale, que la vie soit avec vous et bienvenue. La loi qui régit notre pays est celle venant de la lignée royale incluse dans la Constitution de la République souveraine État Pakumotu indépendant. Aujourd'hui, mercredi 2 juin, en l'an 2010, Sa Majesté le roi de Tahiti prend officiellement acte et proclame publiquement devant nous, les rois et les reines, et devant toute la communauté internationale qui sont témoins aujourd'hui de cette déclaration royale, officielle et solennelle que notre pays est effectivement indépendant, libre, de même notre peuple, notre langue, notre culture, notre identité, nos traditions, notre nationalité Pakumotu, notre État Pakumotu indépendant, notre gouvernement Pakumotu indépendant, son développement, ses richesses, toutes ses ressources naturelles, son commerce sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la terre, sur mer et dans les profondeurs de l'océan et dans les limites géographiques de la zone maritime et aérienne de l'océan Pacifique Pakumotu, l'ensemble de tout ce qui vient d'être évoqué est parfaitement indépendant, libre et revient de droit à l'État souverain Pakumotu indépendant. Aucun État, ni association ou organisation étrangère ne peuvent abolir cette proclamation ferme et officielle de Sa Majesté le roi de Tahiti, qui est soutenue avec force par tous les rois et par toutes les reines. Le pouvoir de l'État français qui gouverne aujourd'hui notre pays a pris fin définitivement ce jour, mercredi 2 juin 2010, à 9 h. Et ces pouvoirs sont désormais entre les mains de Sa Majesté le roi de Tahiti, qui dorénavant dirige et gouverne tout le pays dans l'État Pakumotu indépendant. Cependant, Sa Majesté le roi de Tahiti prend l'engagement devant vous, les rois et les reines, en prenant à témoin notre peuple, qu'aucune mesure d'expulsion hors du territoire ne sera exercée envers telle ou telle personne ou envers toute ethnie confondue, à moins que l'individu ait commis un grave délit. Sa Majesté le roi prend aussi l'engagement de baisser radicalement le coût de la vie. Sa Majesté le roi de Tahiti a également pris la décision d'interdire strictement tout transfert d'argent et de devises hors de la zone maritime et aérienne de l'État Pakumotu indépendant. Chers rois et chères reines, dans les annales de l'histoire de notre pays, le roi Pomaré V avait fait une déclaration en date du 29 juin 1880 qu'il était entièrement satisfait du gouvernement français dans la gestion des affaires de son pays. Cependant, le roi a gardé son titre de monarque ainsi que le pouvoir des affaires foncières encore en vigueur à ce jour. Nous détenons aujourd'hui le pouvoir de la monarchie
ainsi que le pouvoir des affaires foncières. Aujourd'hui, les représentants politiques du gouvernement français ont complètement ruiné mon pays. Sa Majesté le roi, très en colère de la gestion corruptive et ignoble de la politique de l'État français dans son pays, a donc repris fermement tous les droits rattachés à son titre et à son rang, en prenant exclusivement la décision ferme de diriger dorénavant toutes les affaires de son pays, son peuple, à savoir celui de l'île de Tahiti, celui de toutes les îles qui sont transcrites, y compris celles non transcrites et qui dorénavant sont placées sous l'autorité de Sa Majesté le roi de Tahiti, ainsi que les limites géographiques de la zone maritime et aérienne de l'océan Pacifique Pakumotu, connue jusque-là sous le nom de Polynésie. Une nation, un pouvoir, un État et un gouvernement. C'était le roi qui l'avait donné et c'est donc le roi qui le récupère à ce jour. Le roi décide fermement que le gouvernement du pays, tous les services de l'État, toutes les banques, toutes les transactions bancaires, tous les aéroports et les trafics aériens, tous les ports et les dessertes maritimes, toutes les sociétés privées, tout ce qui se trouve dans la République souveraine État Pakumotu indépendant sont placés désormais sous l'autorité directe de Sa Majesté, le roi de Tahiti, dans la conduite de toutes les affaires du pays. Notre pouvoir royal est un pouvoir issu du sang, un pouvoir ancestral, un pouvoir de propriétaire terrien et un pouvoir de la lignée royale. Nous sommes parfaitement souverains dans la monnaie et dans les banques. Nous avons parfaitement le droit de mener des opérations de contrôle dans toutes les banques basées à Tahiti. Nous sommes en droit de contrôler les comptes dans tous les services du pays. Nous sommes en droit de mener des opérations de contrôle des devises dans les banques détenues par l'État, à savoir le Trésor public. Nous avons parfaitement le droit d'interdire strictement tout transfert d'argent et de devises en dehors des limites de la zone maritime et aérienne de l'État Pakumotu indépendant. Nous sommes en droit d'interdire strictement d'exporter quoi que ce soit sans autorisation. Nous avons parfaitement le droit de gérer toutes les infrastructures portuaires et aéroportuaires, tout ce qui se déplace dans l'espace, y compris les satellites, tout ce qui est perçu par la vue, y compris tout ce qui est hors de notre vue, se trouvant dans les limites de la zone maritime et aérienne de l'océan Pacifique Pakumotu, devient la propriété exclusive du peuple souverain de l'État Pakumotu indépendant. Toutes les limites géographiques de la zone maritime et aérienne sur l'océan, dans les profondeurs de l'océan, et toutes les richesses provenant de l'océan est la propriété exclusive de la République souveraine État Pakumotu indépendant. Toute île ayant un roi ou une reine intronisée, leur légitimité est incontestable. Par contre, toutes celles qui n'ont pas encore de roi ou de reine intronisés seront placées désormais sous l'autorité expresse de Sa Majesté le roi de Tahiti et de tous les rois et toutes les reines de l'État Pakumotu indépendant. Sa Majesté le roi de Tahiti
et les rois et les reines des îles ont strictement interdit toute intronisation royale en dehors de l'État Pakumotu indépendant. Sa Majesté le roi de Tahiti a strictement interdit les armes à feu de quelque nature que ce soit, ici à Tahiti et dans toutes les îles de l'océan Pacifique Pakumotu. Toute personne entrant dans cette zone maritime et aérienne de la République souverain État Pakumotu indépendant devront se munir désormais d'une autorisation expresse et officielle de l'État souverain Pakumotu indépendant. Sa Majesté le roi décide d'envoyer un groupe de personnes dans tous les services de l'État, dans les communes, dans les ports et dans les aéroports, dans les différentes banques, au trésor public, dans tous les centres hospitaliers, à la CPS, à l'OPT, à Tikifon, dans les grandes surfaces et petits magasins, dans tous les services du pays, dans tous les cabinets de docteurs, dans tous les établissements scolaires, les caisses de retraite, etc. Les prestations familiales ne changeront pas pour le moment. Le coût de la vie sera ajusté à la grille salariale du travailleur. Pour les hôtels et les entreprises en faillite, Sa Majesté le roi décide de remettre la machine du travail en marche sans heurts ni licenciement. Pour tous ceux qui désireront fomenter un complot, le pouvoir de la nature se chargera de les en empêcher, car le mal ne peut engendrer le bien. Le mal aura pour conséquence le mal. Au sujet du foncier, Sa Majesté le roi de Tahiti en sera seul habilité à restituer toutes ces terres à leurs véritables propriétaires, dont personne ne sera exclu, car chacun aura de quoi bâtir son foyer. Toute propriété non revendiquée jusqu'à ce jour devient la propriété exclusive de l'État souverain Pakumotu indépendant.